Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bonjour French, votre podcast préféré pour apprendre le français avec le sourire. Moi, c'est Anna. Et moi, c'est Tim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super fun et très utile, les expressions idiomatiques françaises qui vous feront parler comme un vrai natif. Oh oui, j'adore ce sujet. Les idiomes, ce sont comme des petits bijoux cachés dans la langue. Quand tu commences à les utiliser, tu passes vraiment au niveau supérieur. Et c'est vrai que les natifs en utilisent tout le temps, souvent sans même s'en rendre compte. Donc les comprendre, c'est essentiel pour suivre une conversation. Exactement. Et les utiliser, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on va vous en partager plein, avec des explications simples, des exemples concrets et même quelques anecdotes personnelles. Et surtout, on va le faire dans une ambiance détendue, comme si on prenait un café avec vous. Alors, prête? On commence tout de suite avec une expression très populaire. Avoir la pêche. Avoir la pêche, littéralement, ça veut dire to have the pitch. Mais en réalité, ça veut dire être en pleine forme, avoir de l'énergie. Par exemple, ce matin, moi j'ai dormi 8 heures, j'ai fait du yoga, j'ai grave la pêche. Moi aussi. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut aussi dire avoir la patate ou avoir la banane, pour dire la même chose. Les Français aiment vraiment comparer leur humeur aux fruits. C'est vrai, tu peux dire à un ami « Alors, comment tu vas ?» Et il répond « J'ai la pêche ». C'est beaucoup plus vivant que « ça va bien ». Petit conseil, utilise cette expression dans un contexte positif, comme le matin au travail ou quand tu retrouves un ami. Tu verras, ça met tout de suite de bonne humeur. Tomber dans les pommes. Alors, celle-là, elle est bizarre mais très courante. Tomber dans les pommes. Littéralement, to fall into the apples. Ce qui veut dire s'évanouir. Oui, par exemple, quand elle a vu le sang, elle est tombée dans les pommes. C'est une façon un peu rigolote de dire qu'on a perdu conscience. Une fois, à l'épaule, un de mes camarades a eu une prise de sang et paf, il est tombé dans les pommes. On a tous paniqué, mais après on a bien rigolé. C'est une expression utile, surtout si tu veux comprendre des films, des livres ou même des conversations quotidiennes. Coûter les yeux de la tête. Ah, celle-là je l'entends tout le temps. Ça coûte les yeux de la tête. C'est comme en anglais, it costs an arm and a leg. Ça veut dire que c'est très, très cher. Genre, ce sac Louis Vuitton coûte les yeux de la tête. Exactement. Et parfois, tu peux aussi dire « ça coûte une blinde ». C'est un peu plus familier. Petit conseil, attention à ne pas utiliser ça dans des contextes très formels. Mais entre amis, c'est parfait. Donner sa langue au chat. Celle-là est super mignonne. Donner sa langue au chat. Littéralement, ça veut dire to give your tongue to the cat. Mais en réalité, ça veut dire qu'on abandonne, qu'on ne sait pas la réponse. Par exemple, si je te dis « quel est le plus petit pays du monde ?» et que tu ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Voilà, et la réponse, c'est le Vatican, bien sûr. Ah oui, j'aurais dû le savoir. Avoir le cafard. Cette expression est un peu triste, avoir le cafard. Oui, ça veut dire qu'on se sent déprimé, qu'on a un coup de blues. Par exemple, depuis qu'il a rompu avec sa copine, il a le cafard. Petit conseil, si un ami te dit qu'il a le cafard, propose-lui un café, une promenade ou simplement écoute-le. C'est une belle façon de montrer que tu tiens à lui. Et c'est aussi une belle occasion de pratiquer ton français. Être au bout du rouleau. Celle-là est très utile, être au bout du rouleau. Littéralement, ça veut dire to be at the end of the roll. Mais le sens réel, c'est qu'on est épuisé, à bout, qu'on n'a plus d'énergie. Genre, après une longue semaine de travail, je suis au bout du rouleau. Une fois, après avoir fait un déménagement sous la pluie, j'étais vraiment au bout du rouleau. Même mon chat avait plus d'énergie que moi. Excellent. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel, c'est intervenir dans une conversation ou une situation sans qu'on te le demande. Oui, un peu comme to put in your 2 cents en anglais. Parfois c'est utile, parfois c'est agaçant. Par exemple, je parlais à mon chef et Paul a mis son grain de sel, comme toujours. On a tous un ami comme ça, non ? Oh que oui. Avoir un coup de foudre. Cette expression est romantique. Avoir un coup de foudre. C'est quand on tombe amoureux au premier regard. Un vrai love at first sight. Une fois, à Paris, j'ai vu un gars dans un café. Coup de foudre immédiat. Bon, je n'ai jamais osé lui parler. Ah mince, mais au moins tu as eu ton moment de film romantique. 9. Poser un lapin, c'est quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un et cette personne ne vient pas. Genre un date qui te laisse attendre au café pendant 30 minutes et qui ne répond plus à tes messages. Eh bien, il t'a posé un lapin. Triste, mais ça arrive. Heureusement, les amis ne posent jamais de lapin. Surtout nous. 10. Être sur son 31. Voici une expression qu'on adore, être sur son 31. Littéralement, ça veut dire to be on your 31, mais ça n'a rien à voir avec les chiffres. En fait, ça veut dire être très bien habillé, chic,
élégant. Par exemple, pour le mariage de sa cousine, il était sur son 31. J'ai entendu dire que l'origine vient d'un ancien mot qui désignait des tissus luxueux, mais il y a plusieurs théories. En tout cas, si tu vas à une soirée habillée, n'oublie pas d'être sur ton 31. 11. Être dans la lune. Une autre expression très imagée, être dans la lune. Ça veut dire être distrait, ne pas être concentré, un peu comme to have your head in the clouds. J'avoue, parfois, pendant les réunions Zoom, je suis un peu dans la lune. Qui ne l'est pas. Exemple, désolé, j'ai raté ce que tu as dit, j'étais dans la lune. 12. Avoir la tête dans le guidon. Celle-ci est très utilisée au travail. Avoir la tête dans le guidon. Ça vient du vélo. Quand tu travailles tellement que tu ne vois plus rien autour de toi, tu es totalement concentré sur ce que tu fais. Cette semaine, j'ai la tête dans le guidon, j'ai 3 projets à finir. Attention, c'est bien d'être concentré, mais il faut aussi faire des pauses. Toujours un bon conseil. 13. Casser les pieds à quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui parle tout le temps ou qui est un peu lourd. On dit qu'il casse les pieds. Oui, il me casse les pieds avec ses histoires. Ça veut dire qu'il m'énerve, il m'agace. Mais bon, on peut le dire gentiment aussi, avec de l'humour. Oui, entre amis proches ou en famille, ça passe très bien. 14. Raconter des salades. Une expression délicieuse, raconter des salades. Ça veut dire raconter des mensonges ou des histoires inventées. En anglais, ce serait un peu comme to tell tall tales. Exemple, il m'a encore raconté des salades pour justifier son retard. J'adore l'image. 15. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Celle-ci est super française. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est vouloir tout sans faire de compromis, comme vouloir le gâteau et le manger aussi. Exemple, tu veux partir en vacances mais sans dépenser? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et parfois on ajoute « et le sourire de la crimière ». Très français. 16. Ne pas être dans son assiette. Une expression très courante quand quelqu'un ne se sent pas bien. Ne pas être dans son assiette. Ça ne parle pas vraiment de nourriture, hein. Ça veut dire qu'on est malade ou pas dans son état normal. Tu vas bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Très utile au quotidien. 17. Couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. C'est lui enlever une opportunité ou faire quelque chose avant lui. Par exemple, je voulais proposer cette idée, mais Marie m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est un peu frustrant, mais bon, ça arrive. 18. Faire la grasse matinée. Celle-là, c'est ma préférée du dimanche. Faire la grasse matinée, dormir tard, se réveiller à 11h ou midi, le bonheur. Dimanche dernier, j'ai fait une grasse matinée. J'en avais trop besoin. Et c'est bon pour la santé aussi. 19. Revenir à ses moutons. Quand on se disperse en parlant et qu'on va revenir au sujet principal, on dit « Bon, revenons à nos moutons ». Ça vient d'une vieille pièce de théâtre. C'est mignon, non? Très. Exemple. Bon, on a parlé de tout, mais revenons à nos moutons, les idiomes. Parfait. 20. Finir en beauté. Et voilà, on va finir cet épisode en beauté. Oui, on espère que ces expressions vous ont plu et surtout que vous allez les utiliser dans vos conversations. Petit conseil, n'essayez pas de toutes les retenir d'un coup. Choisissez-en 2 ou 3 et utilisez-les cette semaine. Exactement. Plus vous les utilisez, plus elles deviendront naturelles. Et souvenez-vous, faire des erreurs, c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à apprendre. Merci de nous avoir écoutés sur Bonjour French, vous êtes formidables. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, Bon apprentissage et à bientôt!